Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Le thème de ce premier épisode porte sur les métiers du numérique. Bonjour Kevin Bustamante, merci de participer à ce podcast. Pourriez-vous vous présenter, sachant que je sais au préalable que vous êtes handicapé visuel? Je suis donc Kevin Bustamante, je suis référent accessibilité numérique au sein de la société Acodis, qui est donc la filiale technologique de Ziadeco Group. Je suis donc non-voyant et j'ai pour mission d'intervenir auprès des équipes techniques, donc designers, développeurs, chefs de projet, pour les accompagner dans la mise en accessibilité des solutions qu'on développe pour le compte de nos clients notamment. Pourquoi, à votre avis, les déficients visuels doivent se former au métier du numérique? Je pense qu'aujourd'hui, il est important de se former au métier du numérique parce que tout simplement déjà c'est un gage d'autonomie. Avoir la possibilité de pouvoir faire par exemple ses courses sur un site de e-commerce, de pouvoir réaliser une démarche administrative de manière autonome, c'est permettre tout simplement de nous réaliser et de gagner en autonomie déjà dans sa vie personnelle. Et puis c'est aussi un moyen au travers du numérique aussi d'être totalement aussi opérationnel sur son poste de travail notamment. Encore faut-il que l'accessibilité numérique puisse être prise en compte sur le poste de travail. On parle beaucoup d'accessibilité des logiciels métiers. Donc c'est là tout l'enjeu, c'est créer cette compatibilité entre les intranets, les progiciels mis à disposition du collaborateur et les outils adaptés qu'une personne en situation de handicap visuel, en l'occurrence une synthèse vocale ou une page braille, puisse fonctionner. En tant que personne non-voyante, je suis confronté au quotidien à cette question de l'accessibilité numérique, que ce soit au travers de mon parcours, que ce soit même scolaire ou professionnel, ou même dans ma vie personnelle, mais même au regard des différentes personnes auxquelles qui sont confrontées à cette question de l'accessibilité, qui dépasse d'ailleurs même cet enjeu du handicap, parce que finalement, l'accessibilité numérique concerne vraiment tout le monde, et même les personnes qui sont peut-être éloignées aussi du numérique. Et oui, puisque l'électronisme, je vais rappeler un chiffre, concerne 13 millions de personnes en France, personnes handicapées visuelles, personnes âgées, etc. Donc c'est vrai que la fracture numérique touche un grand nombre de personnes dans notre pays. Si vous aviez des conseils à donner à des jeunes étudiants ou des personnes en reconversion qui voudraient travailler dans le domaine du numérique, puisqu'on sait que c'est un sujet porteur vu les nouvelles technologies et que cela a révolutionné notre quotidien en termes de communication, quels seraient-ils ? Alors, moi, déjà, je suis convaincu qu'il est important d'avoir de la diversité et que des personnes en situation de handicap investissent ce type de secteur. Il ne faut pas se mettre de barrières. Aujourd'hui, avoir une personne en situation de handicap dans les équipes, ça permet déjà de sensibiliser les ingénieurs, sensibiliser les développeurs. Et en fait, on dépasse avoir des personnes qui sont formées au numérique et qui sont en situation de handicap. On n'est pas simplement des utilisateurs, on est des experts, capables de proposer des solutions, capables d'imaginer des innovations, alors au service du handicap, mais finalement au service de tous. Et ça, c'est important de dire qu'il est important d'avoir cette diversité, parce que cette diversité, c'est de la richesse. Et les entreprises, mais pas que, ont besoin justement de cette richesse dans les équipes pour innover et pour appréhender de nouvelles solutions. Donc ça, c'est déjà important que ne pas se donner cette barrière, parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on soit en situation de handicap ou non d'ailleurs, mais pour imaginer la société de demain. Et puis, sur l'aspect du numérique, il y a plein de métiers en fait. C'est des métiers, c'est pas l'ingénieur qui a fait bac+5 et qui est blindé de diplômes, qui parle anglais couramment. Non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a une forte mobilité dans ces métiers. On peut devenir chef de projet, on peut être product owner, on peut être testeur, on peut travailler en collaboration avec des UX/UI. Donc il y a tout un panorama de métiers qui aujourd'hui s'offrent dans ce type de domaine et qui peuvent s'offrir à la personne en situation de handicap. Et puis, ça a aussi l'avantage d'être un métier qui est assez souple, assez flexible. Vous pouvez travailler dans une ESN, donc dans une entreprise de services numériques, donc dans une entreprise qui développe des solutions numériques pour le compte de clients, donc dans des grandes entreprises par exemple. Vous pouvez travailler dans des entreprises adaptées, donc des entreprises qui ont donc pour vocation de recruter 50% de personnes en situation de handicap, mais vous pouvez aussi travailler de manière indépendante, en freelance.
Et puis il y a aussi le télétravail, forcément. Le numérique, aujourd'hui, ça supprime les frontières, on peut dire ça les efface en tout cas. Et si votre entreprise, par exemple, se situe dans une ville où typiquement il n'y a pas de transport en commun, qui ne serait pas accessible, finalement, c'est pas un frein. Rien ne vous empêche d'habiter dans une ville peut-être plus accessible, plus adaptée à votre handicap et de travailler en distanciel avec l'entreprise. Très important de rappeler le télétravail, puisque ça peut être un handicap sur un handicap. On parle encore d'accessibilité, mais qui est liée à la mobilité pour le coup. La question que je voudrais aussi vous poser, quelle est votre plus grande satisfaction dans ce domaine, dans ce milieu professionnel ? Non, moi, le plaisir que j'ai tous les jours, c'est quand j'échange avec des ingénieurs et qu'on échange ensemble et qu'on essaye de réfléchir à des solutions. Aujourd'hui, il y a de nombreuses nouvelles technologies qui apparaissent. On parle de l'intelligence artificielle et je suis convaincu que grâce à ce type d'outils, demain, on a quand même des belles perspectives et de belles innovations à imaginer en fait ensemble. Et c'est ouais, c'est stimulant en fait. C'est Moi, je dis, tous les matins, j'ai le smile. Avoir des personnes en situation de handicap, comme je vous dis, c'est innover. Et innover, une entreprise en a besoin pour se différencier sur le marché notamment. Merci beaucoup pour votre témoignage très intéressant, Kevin. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI en partenariat avec l'école O'Clock et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ?